C'est l'heure des 4 vérités. C'est Caroline Roux qui reçoit ce matin Xavier Bertrand. Oui, le président de la région des Hauts-de-France, il mouille le maillot à 3 jours du deuxième tour des législatives pour tenter de sauver les meubles à droite. Et il a bien l'intention de faire entendre sa voix, la voix de l'opposition face à Emmanuel Macron. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Est-ce que vous avez toujours été un ministre docile ? Pas toujours, mais il faut savoir que quand vous êtes ministre, il y a normalement un patron. C'est le Premier ministre et donc vous devez suivre un certain nombre de ses instructions. Vous voyez bien où je veux en venir. François Bayrou qui revendique une liberté de ton, une liberté de parole. Il revendique aussi ses appels aux journalistes et défie clairement l'autorité du Premier ministre. Est-ce qu'il y a un problème Bayrou ? Ah oui, il y a un problème Bayrou. On ne sait pas bien, M. Bayrou, il est vice-premier ministre, il est vice-président. Non, très sérieusement, on nous avait dit qu'on allait voir ce qu'on allait voir et que vraiment les choses allaient bien tourner. Bon, quand même le Premier ministre qui recadre, et je pense qu'il a raison, François Bayrou qui dans la journée dit « je m'en moque », qui le lendemain va à la radio pour dire « je m'en moque vraiment », ça pose un problème de fonctionnement, ça pose un problème de fond d'ailleurs, et un problème de fonctionnement. Et aujourd'hui, le président de la République ne peut pas rester muet. On nous dit le président de la République, il est au-dessus de tout, il ne s'occupe pas de tout cela. Non, le président de la République doit nous dire aujourd'hui si le Premier ministre a vraiment de l'autorité, et il doit nous dire si on s'est trompé. Parce que les Français s'étaient dit, oui, sur l'exemplarité, il y aura vraiment un changement après. Ferrand, Bayrou, Modem, les gens se disent aujourd'hui, en fin de compte, c'est comme avant. Et je suis persuadé que dans le taux d'abstention de la semaine dernière, il y a une part de cette explication, notamment beaucoup de jeunes qui se disent en fin de compte, la politique, c'est toujours pareil. Non, c'est pas toujours pareil. Déjà, vous pensez qu'il y a un Français sur deux qui se dit c'est toujours pareil ? Oui, c'est toujours pareil. Je l'ai vu sur le terrain, je l'ai vu dans des déplacements et j'ai envie de dire, vous les politiques, vous êtes toujours pareil. Et le pire, c'est qu'au final, ça renforce toujours le désintérêt, le dégoût de la politique. Et c'est bon pour personne. C'est bon pour personne. Je retiens dans ce que vous avez dit, vous considérez qu'Édouard Philippe a un problème d'autorité sur ses équipes et sur François Bayrou en particulier. Et un président de la République qui laisse faire, je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il a théorisé, le nouveau président de la République, une présidence jupitérienne, en distance. Vous avez suffisamment les uns et les autres critiqué ce qui se faisait avant, c'est-à-dire le président commentateur, le président bavard François Hollande. Ça pose un problème, au fond, qu'un président préside. Il n'y a pas de nostalgie de ce qui s'est passé avant. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que les Français vous disent aujourd'hui, vos élections, tout ça, maintenant, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Majorité, comme opposition, mettez-vous au travail. Trouvez des bonnes solutions. Pour dire, le Premier ministre avait dit la France est de retour. Non, les gens vous disent on veut que le pouvoir d'achat soit de retour, que la sécurité soit de retour. Maintenant, rentrons dans le concret. Et là, excusez-moi, c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'une opposition, LR, UDI, parce que si vous voulez plus de pouvoir d'achat, il vaut mieux la baisse des impôts que nous proposons que la CSG que veut imposer le gouvernement. Vous enjambez la question. C'est important aussi la façon d'incarner la fonction présidentielle. Est-ce que vous avez encore des doutes aujourd'hui sur les capacités d'Emmanuel Macron ? C'était un procès qui lui était fait il y a encore quelques mois sur ses capacités d'exercer les fonctions présidentielles. Non, je pense que c'est un mauvais procès. D'ailleurs, on l'a vu sur la scène diplomatique. Je dois être dans l'opposition. Je reconnais que les premiers pas, il faudra voir la suite. Avec M. Trump, avec M. Poutine, les gens se disent on a un président qui, par rapport aux autres, tient la place et le rang de la France. C'est important. Mais derrière, les gens vous disent aujourd'hui, moi, j'ai des problèmes de fin de mois et il fera quoi pour moi, le président ? Je suis retraité, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai moins de 1 000 € par mois et il fera quoi ? Et si je peux me permettre, ce sont nos propositions, les solutions de la droite et du centre qui permettront de mieux augmenter le pouvoir d'achat. Comment vous faites sur le terrain en ce moment, Xavier Bertrand ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à vos électeurs qui viennent vous voir et qui vous disent on va essayer, on va lui donner une majorité à Emmanuel Macron puisqu'il a été élu, on va être cohérent. Quels sont vos arguments ? C'est de leur dire que, au final, depuis des années, ils croient aux solutions de la droite et du centre. Plus de sécurité, plus de justice, c'est par exemple le retour, le rétablissement des peines planchers pour les multirécidives. Il n'y a que la droite qui proposera ces mesures. Et que plus il y aura de députés de la droite... Écoutez, je sens, depuis cette semaine, pas un renversement de tendance, mais une forme de mobilisation supplémentaire des électeurs de la droite et du centre qui se disent, pour beaucoup, ils ne sont pas allés voter. Certains ont même voté pour En Marche en disant il faut donner une majorité. Et là, ils se disent aujourd'hui,
C'est vrai que plus il y aura de députés de la droite et du centre, plus nos idées seront défendues. Et surtout, quelles idées, la Xavier Bertrand? droite C'est et le intéressant centre ce que ne vous dites. disparaîtront pas. Les idées de la droite ne disparaîtront pas. Il y a encore un espace politique, c'est intéressant, je vous ai coupé, pardonnez-moi, mais parce qu'on se dit, est-ce qu'il reste un espace politique pour les Républicains? Quand on a un président de la République qui veut réformer avec visiblement beaucoup d'ambition le marché du travail, le code du travail par exemple, je prends que cette loi-là qui est prévue, qui veut revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Alors, je peux m'arrêter sur ces deux exemples. Sur la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est pas très clair ce qu'il nous dit le président. Et comme on dit chez moi dans ma région, comme dit quelqu'un, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Si les gens veulent vraiment le rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées, qui est, à mon avis, quelque chose d'utile pour le pays et d'utile pour le pouvoir d'achat, il faut voter pour les candidats de la droite et du centre qui ont bien l'intention de déposer un texte dès cet été. Deuxièmement, sur la loi, les ordonnances sur le travail, les gens veulent... L'ambition, c'est bien les résultats, de l'efficacité. Et nombre d'entrepreneurs, notamment des entrepreneurs, des TPE, des PME, vous disent pourquoi on ne parle pas des seuils? Aujourd'hui, 11 salariés, 20 salariés, 50 salariés, c'est un blocage. Vous avez 2 fois plus d'entreprises de 48 salariés que de 51. C'est pas qu'ils sont superstitieux, les patrons. C'est tout simplement que ça les bloque. Ça n'est pas à l'ordre du jour. Les députés, LR, UDI, présenteront et proposeront ça. Et là, on verra si le président écoute comme il nous l'a dit. Je crois qu'il y a une forme d'équilibre qui est à trouver. J'ai compris, nous avons compris, qu'il y a aujourd'hui les Français qui disent qu'il faut qu'il ait sa majorité. Nous ne voulons pas connaître 5 années qui viennent comme les 5 années passées. Mais plus nous serons nombreux, plus nous pourrons défendre ces idées-là, qui sont aussi des idées de bon sens. Est-ce qu'il vous est parfois arrivé d'en vouloir, comme Henri Guénaud, aux électeurs de la droite? Ah non, il ne faut pas inverser les rôles. Nos électeurs ont plein de raisons de nous faire des reproches. Non seulement on a perdu cette élection imperdable qui était la présidentielle, mais alors si en plus on les enguirlande, c'est plutôt eux qui ont de bonnes raisons. Mais ce que je leur dis, quel que soit votre sentiment sur les dirigeants, quels que soient vos sentiments sur le vieux système politique qui est mort, qui est par terre, et honnêtement, encore une fois, aucune nostalgie, nous avons besoin d'eux parce que nos solutions sont celles qui, à mon avis, amélioreront le plus le quotidien des Français. Les vieux partis sont morts, dites-vous. Les Républicains, on peut sauver les Républicains? Il faut sauver les Républicains ou est-ce qu'il faut réformer, refonder? Je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure. Il y a 2 choses qu'il faut refuser. Une droite qui se rallierait, qui oublierait son identité, ses valeurs et qui disparaîtrait. Une droite qui serait le couteau entre les dents, envie de faire la guerre matin, midi et soir au président. Non, il y a une nouvelle opposition incarnée qui propose des heures supplémentaires, qui s'oppose à l'augmentation de la CSG. Mais je vais être clair avec vous, il va falloir tout reconstruire. Tout reconstruire. Ça veut dire changer les têtes? Ça veut dire quoi? Changer le logiciel? Changer les comportements, changer tout cela, revoir aussi nos idées. La droite et le centre ont des idées modernes, ont des idées qui permettront aussi à notre pays d'avoir à la fois plus d'ambition, mais de penser aussi à la France qui va bien, mais aussi à la France qui ne va pas bien. Réconcilier, rapprocher, rassembler les deux, c'est l'ambition et c'est la vocation de la droite. Merci beaucoup, Xavier Bertrand. C'est à vous, William. Non, mais la question, c'était, vous aviez demandé changer les têtes ou pas? Il n'a pas répondu à changer les têtes. Ce n'est pas une question de tête, principalement. Vous voulez que je vous dise? C'est ce qu'il y a dans les têtes. C'est ce qu'il y a. Il faut changer ce qu'il y a dans les têtes. Comportements. C'est dit. Ah, ça va être compliqué, là. Bonne chance. Merci beaucoup. À bientôt.